Hey, salut, bienvenue dans mon petit sanctuaire. Ok, c'est quétaine de dire sanctuaire, là. Bienvenue dans mon bureau, en fait. Puis, j'espère que tu vas rester avec moi pour le reste de la rencontre. Je suis dedans. Puis, je m'amuse à faire cette série de vidéos-là juste parce que j'ai envie de te partager avec toi les trucs que j'ai trouvés en ligne avec le temps. Je suis un papa. Puis, en étant un papa, ben, souvent on doit magasiner des trucs de papa. Ça semble sexiste, mais c'est juste comme ça. Euh, Ce soir, je vais partager avec toi une vidéo qui est simple, rien de complexe. Euh, c'est probablement en fait le plus simple que j'ai. Je vais essayer de te convaincre de pourquoi tu devrais considérer avoir un rasoir de sécurité ou, comme c'est le temps des fêtes qui approche, pourquoi ne pas en offrir un en cadeau. On ne sait jamais. Bon, en tout cas, je ne reçois pas d'argent de personne, mais c'est juste que ben, ça vaut la peine. Alors, c'est quoi un rasoir de sécurité? Dans le fond, il y a différentes sortes de rasoirs. Puis, quand on s'y intéresse, on se rend compte que ben, le rasoir de sécurité est généralement au sommet des critiques. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, le rasoir de sécurité, là, c'est c'est celui qui ressemble à ce qu'on avait dans les années 20. Et si on regarde un paquet d'articles, j'en montre un. Le rasoir de gauche, c'est un rasoir de sécurité. C'est un rasoir en métal qui a une lame avec deux côtés coupants. Puis dans les articles de critique, c'est souvent ce qui ressort comme étant le meilleur des rasoirs possibles. Le meilleur choix possible, c'est souvent le rasoir droit, celui que les barbiers utilisent, mais si on oublie cette option-là, le rasoir qui ressort souvent le plus gagnant, c'est le rasoir de sécurité. Personnellement, je suis un utilisateur, du moins j'étais, un utilisateur de rasoir à cartouche. Ça, c'est le gilet qu'on voit à côté du rasoir de sécurité. Mais euh, je me suis mis à comparer les deux. Je voulais voir qu'est-ce qui était le mieux. Alors, je suis allé faire de la recherche. Quand on se met à magasiner, la première étape, c'est toujours la recherche. On va aller en ligne, on essaie de se renseigner, de comprendre qu'est-ce qu'on achète. Bon, vous allez me dire là, que, ben, bon, tu vas me dire que c'est un peu niaiseux de magasiner un rasoir comme ça. Puis, je dois vous donner le bénéfice du doute parce que, ben, quand j'avais 20 ans, m'acheter un rasoir, c'était la première affaire qui était là, qui était abordable. Un point, c'est tout. Je suis rendu pas mal plus vieux. Puis, à mon âge, on commence à considérer des choses à long terme. Puis, le rasoir de sécurité a répondu à mon besoin. Aussi étonnant que ce soit, j'ai passé des heures à magasiner, des jours même, et avant de me décider à finalement faire le saut. Je vous explique qu'est-ce qui m'a convaincu de faire le saut vers un rasoir de sécurité. Alors, les arguments tournent souvent autour de la qualité. C'est-à-dire qu'un rasoir de sécurité est de meilleure qualité qu'un rasoir à cartouche. Euh, de manière générale, là, c'est tout aussi simple que ça. Et puis, on parle de qualité là, sur différentes dimensions. Fait que le premier élément de qualité, c'est l'acier qui est utilisé pour les lames. Le problème, à ce que j'ai compris, puis j'ai pas de source primaire pour cet état-là, c'est vraiment les compagnies. Je me fie sur les sites internet des compagnies, je me fie sur les différents articles que j'ai consultés. Euh, Ce qu'il semble expliquer, c'est que l'acier utilisé pour les lames des rasoirs de sécurité est de meilleure qualité parce que le rasoir à cartouche est fait pour être jetable. Les cartouches sont pas faites pour durer une éternité, alors que la lame pour le rasoir de sécurité
peut durer beaucoup plus longtemps, ou du moins, elle est construite de meilleure qualité. Alors, son acier est aussi représentatif de ça et est de meilleure qualité. La deuxième chose qui m'a convaincu, c'est que le rasoir de sécurité est de meilleure facture. Il est mieux construit, puis il y a moins de pièces. Un rasoir en cartouche, OK, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de pièces qui bougent dans les petits bras qui retiennent la cartouche, tous les petits systèmes. Moi, j'avais un rasoir de Harris qui était très fonctionnel, qui fonctionnait très très bien, mais contient beaucoup plus de pièces que le rasoir de sécurité que je vous montre ici, qui en contient 3. Alors, le manche a dans le fond, on va visser la partie supérieure, la partie arrondie, dans le manche. Et puis le bas du manche, c'est ce qu'on va utiliser pour tourner, serrer la vis. Puis l'autre pièce, avec les 3 gros trous, c'est ce qui prend la lame en sandwich entre le manche et le bout en forme de cercle. C'est vraiment pas compliqué, en fait, c'est ça. Au début, j'avais peur de trouver ça compliqué. Une fois qu'on lance les mains, on réalise que c'est un des objets les plus simples, les plus faciles d'utilisation. Et puis, tout est fait en acier. Moi, je me rase dans la douche. J'ai aucune crainte que ça rouille. C'est juste de très, très bonne qualité. L'argument qui m'a le plus parlé, c'est l'argument du recyclage. En fait, c'est que les lames de rasoir de sécurité sont entièrement recyclables. Ce n'est pas le cas pour le rasoir à cartouche, parce que le rasoir à cartouche, lui, quand la lame est usée, on le jette. Et puis, c'est du plastique mélangé avec du métal, mélangé avec du caoutchouc. Il n'y a rien de recyclable vraiment dans ça. Alors, on finit par l'acheter aux poubelles. Le rasoir de sécurité, lui, la lame, quand on a fini de l'utiliser, on la prend, on la met au recyclage. Un point, c'est tout. C'est de l'acier, ça va être entièrement recyclé. Et puis, on n'en parle pas. Donc, un point pour le rasoir de sécurité euh, pour son aspect recyclable. Enfin, le rasoir de sécurité, là, vous pouvez me prendre sur parole, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi, je le trouve moins irritant. En fait, c'est que les lames, la deuxième, troisième lame d'un rasoir de cartouche tire sur mon poil, puis je m'en rendais compte. Ça prenait énormément de crème à raser, 2-3 coups avant que ça fonctionne. Le rasoir de sécurité, lui, j'ai pas ce problème-là. Ça coupe ou ça coupe pas. J'ai pas un moins bon rasage. J'ai un rasage à peu près de qualité égale à ce que j'avais avec mon rasoir à cartouche. Peut-être un petit peu moins bon parce que justement ça ne tire pas sur les poils, fait que ça ne les coupe pas d'aussi près. Mais bien honnêtement, je suis plus qu'entièrement satisfait au point où j'en ai acheté un et puis je ne reviendrai pas en arrière. La dernière chose qui m'a convaincu, bien entendu, c'est le prix. Parce que là, vous imaginez bien que le rasoir de sécurité coûte beaucoup plus cher. Par beaucoup plus cher, je parle de 2, 3, même parfois 4 fois le prix d'un rasoir à cartouche. Mais en bout de ligne, ça revient quand même moins cher d'acheter un rasoir de sécurité. Euh, Voici un tableau qui montre l'évolution des coûts à travers le temps. Le tableau est sur 5 ans parce que 5 ans, c'est le temps que ça me prend pour utiliser les 32 lames dans mon Harris Truman. Je parle de 32 lames parce que pour avoir le free shipping, il faut commander en haut de 60 $. Pour avoir en haut de 60 $ et en même temps acheter les lames au meilleur coût, ça me prenait 2 paquets de 16 lames, donc 32 lames. Puis pour moi, 32 lames, c'est 5 ans d'utilisation. Alors, c'est ce que ça prend. Vous allez remarquer à gauche sur le tableau que ça coûte beaucoup moins cher un rasoir de cartouche. Hein? 20 $ pour un Gillette Mac 3. Là, j'ai pris des marques pas au hasard. Le Truman, c'est ce que j'avais. Le Mac 3, c'est une alternative. Il y a d'autres marques. Je ne suis pas commandité par personne. C'est juste à titre d'exemple. Les rasoirs à cartouche, eux, j'ai pris ceux de Mercure parce que c'est ceux
qui avait la meilleure réputation. Alors, ce que j'ai comparé, c'est le coût initial plus le coût des lames sur 5 ans, basé sur mon utilisation moyenne sur le Truman, c'est-à-dire une lame aux 2 mois, 32 lames sur 5 ans. Là où il y a une grosse différence, c'est que ma cartouche coûte 2 $. En tout cas, du moins, le moins cher que j'ai pu trouver, c'est 2,46 $ la lame, la cartouche. Ça, c'est avec le Mac 3. Avec le rasoir de sécurité, mon coût en ce moment est de 13 sous, mettons 15, pour faire la part des choses, payer les taxes, etc. Alors, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec une lame qui, à chaque fois que je la change, si j'ai un rasoir à cartouche, ça me coûte 2 $, mettons 2,50 $, alors qu'avec, pour le même temps, avec le rasoir de sécurité, ça me coûte 15 sous. Ça fait 2,35 $ de différence. Si je calcule le coût sur 5 ans, ce qu'on voit, c'est mes courbes qui évoluent dans le temps. Alors, en fait, ce n'est pas tellement des courbes, c'est plutôt une droite. Si je prends la Harris Truman, ce que j'avais déjà, je commence avec le coût initial de 27 $, puis j'ajoute à tous les 2 mois 2,50 $, puis ça finit par me coûter beaucoup plus cher. Si je prends par exemple le Mercure 34C, qui est le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle qui est le plus recommandé généralement, oui, je l'ai payé tout près de 60 $, mais à coût de 15 cents aux 2 mois, ma droite est plutôt stable, plutôt horizontale pratiquement. Et puis, ça fait en sorte qu'après 3 ans et demi, je vais avoir payé, je vais commencer à économiser sur l'Iris Truman. En plus, comme le rasoir de sécurité est fait pour durer toute une vie, après 5 ans, je n'irai pas me remagasiner un autre rasoir. Ce que je vais faire, c'est que je continue avec ça, donc je continue à économiser année après année. On s'entend entre toi et moi, là, la différence de prix ici, l'économie, c'est pas, pas le détail principal qui m'a fait aller vers ça, parce que sur 5 ans, j'économise pas grand-chose, j'économise à peu près 20 $. C'est pas ça qui va me faire changer tout un système, là, surtout sur 5 ans. Après ça, année après année, j'économise grosso modo à peu près 10 $ par année, ce qui n'est pas tant que ça, mais moi, c'est l'aspect environnemental qui est allé me chercher. Fait que si je calcule, ben, pourquoi est-ce que je voudrais considérer un rasoir de sécurité? Surtout, pourquoi tu devrais considérer un rasoir de sécurité ou pourquoi tu devrais considérer en donner un cadeau à quelqu'un? Euh, c'est surtout pour l'aspect environnemental, mais aussi parce que c'est un outil de meilleure qualité. C'est un outil qui est fait pour durer. C'est un outil durable. Et puis, c'est un outil qui finit par coûter moins cher à la personne à qui tu l'offres. Encore plus si c'était offert un cadeau. Je suis content que tu restes avec moi ce soir. C'est mon premier vidéo. Et puis, je trouve ça un peu drôle à faire. Mais honnêtement, je pense que je peux partager des choses. Et puis, si tu restes avec moi, peut-être que j'étais pertinent. Je suis dedans. Mon prochain vidéo va être sur les souffleuses. Oui, je suis un papa qui magasinait des souffleuses. Je suis au Québec. Puis, on est à la mi-octobre. Et il va neiger d'ici un mois et demi. Magasiner une souffleuse, c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Alors, ma prochaine vidéo va être un petit peu plus compliquée, mais j'espère que vous allez pouvoir en tirer profit. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que pour les rasoirs de sécurité, oui, tous mes prix, je les ai pris sur Amazon, Costco, des choses comme ça, parce que je cherchais des prix les moins chers. Mais, comme on peut voir avec la progression des prix, si vous payez 2-3 $ de plus pour un rasoir de sécurité par rapport au prix d'Amazon, mais que vous le prenez dans un détaillant local, ça vaut nettement la peine. Au Québec, Simons en vend. Le centre du rasoir, vous pouvez trouver un peu n'importe où. En fait, il y a plusieurs endroits que vont en vendre.
moi, je vous encourage, trouvez un commerce local, encouragez-les, allez acheter là. Amazon, c'est bon pour magasiner, mais quand vient le temps d'acheter, ça vaut la peine d'aller voir un local. Alors, je vous remercie, puis on se revoit la prochaine fois.